Bonsoir Mathieu. Vous avez suivi cette très longue journée d'investiture. C'est la dernière fois qu'on vous sollicite, avant que vous vous reposiez un peu. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée qui a marqué le retour au pouvoir de Donald Trump à Washington ? Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de ce qu'on a ressenti, pas que le froid, au cours des dernières 24 heures, sans vraiment rien découvrir en réalité, puisque le discours de Donald Trump, aussi brutal fut-il, n'est rien d'autre que la déclinaison d'un programme maintes fois formulé dans le fond, et déjà, en vérité, depuis 2016. Non, ce qui a changé, c'est que dans cette capitale américaine, envahie cette fois légalement par des dizaines de milliers de casquettes rouges que vous avez vues évidemment sur nos antennes, des casquettes rouges triomphantes, on a rencontré la population de Washington qui, je le rappelle, vote à 95% démocrate, une population globalement résignée, il faut le dire. On le ressent chez quelques éditorialistes américains également, chez quelques artistes qui ont chanté à l'Arena devant les supporters de Donald Trump les plus dévoués, et puis évidemment chez ces géants de la tech qui se sont rangés comme un seul homme, on l'a vu, derrière la doctrine trumpienne. Alors bien sûr, Elon Musk, mais aussi Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, l'un des principaux contributeurs de la campagne de Kamala Harris. Pourtant, le discours de Donald Trump n'était pas qu'un discours de revanche, mais un discours de vengeance, ce qui n'est pas du tout la même chose. On vivait, il y a encore quelques semaines, quelques mois, dans une Amérique qui, pour moitié, voulait croire que le Trumpisme était une passade, voire un accident. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper à la sensation que Donald Trump est en réalité l'expression d'une usure profonde qui s'est transformée en volonté populaire, ancrée, et qui promet donc de durer. Et avec des chantiers d'ores et déjà annoncés. La question migratoire, c'est la priorité de Donald Trump qui promet d'aller vite. Les annonces, les décrets ont suivi. Est-ce qu'ils seront vraiment suivis des faits, Mathieu ? Ce sera peut-être pas si simple. Oui, écoutez, au risque de vous surprendre, mais vous l'avez deviné, et très paradoxalement, le sujet de l'immigration est peut-être l'un des moins inquiétants. En tout cas, quand on le met en perspective avec les enjeux climatiques, par exemple, le projet économique de Donald Trump avec son obsession des taxes douanières et l'impact économique que cela pourrait avoir sur le pays, le repli et l'instauration d'un rapport de force décomplexé également, y compris avec les alliés de l'Amérique. Les peurs de l'étranger, agitées par Donald Trump, inlassablement, avec une certaine dextérité d'ailleurs, ces peurs se heurtent à la réalité économique. La réalité selon laquelle les 15 millions de travailleurs illégaux sont tout simplement indispensables à l'économie américaine. Même si on oubliait que leur expulsion coûterait une véritable fortune à l'Amérique et ne pourrait pas se faire en moins de 10 ans à peu près. La disparition de cette main-d'œuvre conduirait l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics, la restauration, ces secteurs vitaux pour l'économie américaine, à la ruine, tout simplement. Les entrepreneurs et les investisseurs le savent, y compris ceux qui ont justement soutenu Donald Trump. La peur du clandestin a été un aspirateur à bulletin de vote. C'est une réalité. Et ça, c'est fait. Mais il faudra satisfaire les électeurs, c'est vrai. Ce sera le travail de Tom Homan, le chasseur de migrants de Donald Trump, l'un de ses favoris. Mais dans ses dernières déclarations, l'homme reconnaissait déjà qu'il aura en fait comme priorité les clandestins délinquants, ce qui représente une infime minorité. America First, ça veut dire d'abord business first. Mathieu Mabin, depuis Washington pour France 24. Merci beaucoup.